Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 2 de notre série sur les voyages. Alors, dans l'épisode 1, on avait vu comment bien conserver tous ces documents de voyage à un seul endroit et de façon organisée. On va bien sûr mettre tous ces documents dans le bagage cabine. Alors moi, en bagage cabine, ce que j'adore utiliser en fait, c'est un grand fourre-tout. Là, par exemple, c'est les grands pliages de Longchamp qui a normalement une bandoulière qui doit être à l'intérieur. Voilà, donc avec une bandoulière, ce qui est très pratique en fait, puisque quand on est à l'aéroport après, on peut quand même avoir les mains libres. L'avantage encore de ce sac, c'est qu'il peut aussi servir de bagage en cabine si au retour on est un petit peu plus chargé qu'à l'aller, en dézippant en fait toute cette partie. Et on vient tirer comme ça, et le sac double presque de volume et devient énorme. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de sac qui est sympa à avoir dans sa valise quand on part et qu'on prévoit de faire un petit peu de shopping. Il faut bien sûr qu'il passe toutes les normes de sécurité. Faites attention, dans certaines compagnies maintenant, les bagages cabines sont de plus en plus petits. Regardez bien sur le site en ligne de la compagnie aérienne que vous utilisez avant de choisir votre sac. Donc dedans, on va mettre bien sûr en premier tous les documents de transport qu'on a fait dans l'épisode précédent. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut mettre aussi, c'est le petit sac à main qu'on va utiliser. Je vous conseille vraiment d'avoir en vacances un petit sac à main le plus petit possible, qui pourra aussi vous servir pour le soir en fait quand vous sortez, plutôt avec une bandoulière pour avoir les mains libres. Et l'idée en fait c'est qu'il est tellement petit qu'il va rentrer dans notre gros bagage en cabine. Ensuite, troisième chose, c'est, bon en tout cas pour moi, incontournable, un iPad. Alors bien sûr, sur certaines très bonnes compagnies, on a des énormes écrans avec 1 milliard de films et du coup on ne dort pas parce qu'on a envie de regarder toutes les séries télé et tous les films qui sont à notre disposition. Dans d'autres, ce n'est pas encore le cas. Dans le doute, prenez votre iPad. De toute façon, je vous conseille tout ce qui est électronique, comme les appareils photo, les ordinateurs et tout ce qui a surtout de la valeur, de les prendre avec vous dans votre bagage en cabine, puisque même avec des cartes Gold, l'indemnité de bagages perdus est pas si importante que ça, puisqu'il me semble qu'elle est autour de 700 €. Donc si vous avez votre ordinateur dedans, les 700 €, on y est vite. Donc tout ce qui est informatique, choses comme ça, en tout cas mon iPad, là il est dans une petite trousse Muji qui est toute molletonnée pour le protéger, dans le bagage cabine. Ensuite, dans un petit pochon, là c'est un pochon de chaussures. Si vous avez des chaussures un petit peu high-end, un petit peu chères, souvent elles sont vendues avec des pochons. Je vous encourage vraiment à les garder, vous allez voir par la suite aussi, je les utilise partout. C'est vraiment un hyper bon moyen de séparer les choses dans son sac, et surtout dans un grand fourre-tout comme ça. C'est hyper important d'avoir des petits compartiments pour ne pas perdre les choses. Là, dans celui-ci, j'ai mis un chargeur, puisque si j'ai besoin de charger mon iPad ou mon téléphone, j'aurai une prise. Alors bien sûr un adaptateur si vous êtes à l'étranger en plus. Et ça, c'est un petit câble que j'ai acheté en Thaïlande, où en fait sur un adaptateur il y a une prise pour iPhone 5, une prise pour iPhone 4 ou iPad, et une prise pour BlackBerry ou Samsung. Et du coup ça permet de charger 3 appareils en une fois, en tout cas en mobilisant une seule prise. Donc très important le chargeur, surtout si on a un long voyage. Ensuite, un petit peu de confort si vous avez vraiment un long voyage, sinon je pense que c'est pas vraiment utile. Un petit coussin, ça c'est typiquement pour un vol de 14 heures, on prend ça et ça évite de... vous savez quand on dort comme ça, et qu'on se réveille toutes les 5 minutes parce que la tête tombe, bah ça évite ça, et grâce à ça on dort super bien. Donc un petit coussin, celui-ci vient de chez Nature et Découverte, et il fait même un petit massage. Mais en fait ça fait un bruit de dingue, donc j'ai jamais osé l'utiliser dans l'avion à cause de... Dans le même genre que le petit coussin, alors ça c'est vraiment de vos préférences, mais moi je ne dors plus qu'avec ça maintenant, c'est un petit masque. Bon, ici c'est un Chanel, mais il y en a partout, même chez Zara Home. Et voilà, c'est vraiment typiquement le genre de petite chose qui va vous permettre de réussir à dormir quand vous avez un vol de nuit, même quand les lumières ne sont pas encore éteintes ou déjà allumées. Donc ce petit masque dans le bagage.
Ensuite, encore une fois, c'est sûr qu'avec moi on n'est pas très sexy pendant le voyage, mais bon, un vol de 13 heures ce n'est jamais sexy. Un bas de pyjama ou un jogging ou un legging si par exemple vous voyagez dans un pays chaud. Un legging en fait enfilé une fois arrivé à l'aéroport, c'est le top. Ça va permettre de bien avoir chaud pendant tout le voyage. Moi j'en ai même un en cachemire vraiment. C'est le top du top qui est rangé là, donc j'ai pas pu vous le montrer. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir un bas qui est très confortable. Et vraiment je vous encourage à voyager en robe ou en jupe et juste de changer le bas une fois passé toutes les formalités de douane, etc. Et juste avant la porte d'embarquement en fait, comme ça vous avez votre petit pantalon et vous trouverez bien suffisamment de toilettes soit dans l'avion, soit encore une fois à l'aéroport au retour pour vous rechanger avant de, avant de sortir de l'aéroport. Donc le pantalon. Et bien sûr, incontournable, les grosses chaussettes Pilou Pilou. Celles-ci elles viennent de chez C&A, il y en a plein chez eux. En tout cas il y en avait plein en hiver, je sais pas si là c'est le genre de choses qu'ils font toute l'année. Mais voilà, donc là celles-ci elles sont en polaire, elles montent bien haut et elles ont des petits antidérapants. Donc en fait elles sont suffisamment épaisses pour marcher dans l'avion sans avoir l'impression vraiment d'être en chaussettes. Si vous avez des problèmes, bien sûr, allez voir votre médecin pour des bas de contention. À partir d'un vol de moi je dirais 6 heures, 4 heures même, c'est vraiment incontournable et ça aide vraiment à être vraiment plus en forme après le vol. Encore petite astuce, une grande écharpe. Voilà, hop, qui vous servira pour vous emmitoufler complètement, vous protéger du soleil si à l'arrivée il y a du soleil. Voilà, l'idée d'avoir une grande écharpe en coton si vous allez dans un pays chaud et sinon en laine ou en cachemire si vous allez après dans un pays froid. L'important c'est d'avoir un gros volume qui va pouvoir un petit peu vous emmitoufler et servir de couverture d'appoint aussi, parce que les couvertures d'avion sont toujours un peu trop courtes. Donc moi j'aime bien la mettre en bas et mettre vraiment ça sur le dessus. Alors cette grande écharpe, une fois arrivé sur place, si vous êtes dans un pays chaud, il y a plein de tutos sur internet qui vous montrent en fait comment faire des petits gilets ou des petits paréos de plage en fait avec ce genre d'étole. Donc elle va pouvoir vous resservir au retour de paréos, de petites jupes ou là encore en fait par exemple faire quelque chose de très aérien, une sorte de kimono. Voilà, bon là c'est porté sur une robe, mais après imaginez sur un maillot de bain à la plage ou sur une petite robe le soir pour juste avoir les épaules couvertes. Voilà, donc c'est typiquement le genre de choses qui va vous servir tous les jours des vacances et que vous n'aurez pas emmené pour rien. En plus, là, si on la fait en boule, ça fait un peu gros, mais une fois pliée, elle ne prend plus du tout de place et on va la mettre au fond du bagage cabine. Dernière petite chose hyper importante pour moi, si vous voyagez en avion, c'est une petite trousse comme ça, avec tout un tas de choses dedans. La première, des écouteurs. Ensuite, un stylo pour les formalités de visa par exemple qu'il faut remplir dans l'avion. Normalement vous en avez un dans vos documents, mais au cas où un besoin d'un deuxième, ou pour le voisin qui n'aura pas regardé cette vidéo et qui n'aura pas de stylo sur lui, un stylo. Ensuite, bien sûr, du baume à lèvres, puisqu'un vol, en fait, la climatisation de la cabine de l'avion dessèche énormément la peau et notamment en premier les lèvres, donc vraiment un labello pour pouvoir en réappliquer et en réappliquer. Une crème hydratante un peu pour la même façon, en fait vraiment pour mettre juste avant de dormir ou en début de vol. Même pourquoi pas, j'ai déjà vu un masque en fait hydratant qu'on va venir poser un peu en cataplasme ou en couche épaisse pour le mettre et pour que la peau boive pendant tout le vol. Des boules qui très important aussi parce que un avion ça fait quand même un petit peu de bruit. Les gens qui arrivent dans l'avion, notamment les bébés par exemple, ça peut faire aussi un petit peu de bruit, donc avec des boules qui ça vous permet de passer un vol de nuit un peu meilleur que sans. Ensuite, des mouchoirs, au cas où vous soyez un petit peu malade, vous renversez un verre ou des choses comme ça, toujours utile. Des petites lingettes, de la même façon, s'il y a quelque chose de un peu collant comme du jus d'orange, toujours. Là, c'est des lingettes
à l'eau de Cologne que j'avais récupéré, qu'on nous avait donné dans une compagnie aérienne de Thaïlande que j'avais conservé, mais bon, n'importe quelle lingette, même des lingettes pour bébé vont. Ensuite de l'Advil ou du Doliprane, enfin bon en tout cas du paracétamol ou de l'aspirine. Puisque moi avec la pressurisation de la cabine en fait j'ai souvent un petit peu mal à la tête, donc ça permet de passer un vol un peu meilleur. D'autre part, si vous avez du mal à dormir, pourquoi pas emmener des petites granules homéopathiques pour vous détendre si vous avez un petit peu peur en avion, ou carrément de la mélatonine qui est quelque chose pour, on va dire, gérer mieux le jet lag qui se trouve par exemple aux États-Unis, il me semble maintenant même en France. Et enfin, dernière chose dans notre petite trousse magique, des chewing-gums. Alors pour bien sûr en fait le décollage et l'atterrissage, mâcher un chewing-gum ça peut permettre d'avoir les oreilles qui passent mieux, et les chewing-gums peuvent aussi servir un matin de vol de nuit, si vous voyez ce que je veux dire. En plus cette petite trousse, comme elle est toute petite, c'est quasiment la seule chose qu'on sortira de notre bagage cabine une fois lumières éteintes, ou en tout cas le vol fait pour pas avoir à déranger votre voisin toutes les 5 minutes. Là vous avez l'essentiel de survie. Et on le met dans le bagage cabine. Alors bien sûr dedans j'aurais pu aussi rajouter pourquoi pas une tenue de rechange d'arrivée ou quelques tenues de rechange. Je sais que c'est typiquement le genre de choses que les personnes qui ont déjà perdu leur valise font dans leur bagage en cabine, histoire que si votre valise soit perdue, vous ayez quand même de quoi vous changer à l'arrivée. Bon, on aurait pu aussi rajouter une brosse à dents si vous faites un vol de nuit, des magazines, bon voilà, tout un tas de choses. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez d'autres idées, si c'est des trucs et astuces qui pourraient vous servir. Et on voit tout de suite maintenant dans l'épisode 3 comment faire, là pour le coup dans la valise qui ira en soute, un vanity beauté qui ne pèse pas 10 kg. A bientôt les filles.